Bonsoir, bienvenue du coup sur ce live pour la campagne de financement de Flipper. On est ravis de partager avec vous notre aventure et on est prêt à répondre à vos questions à la fin de notre intervention si vous en avez. On va tout d'abord commencer par présenter l'entreprise et n'hésitez pas à la fin, donc si vous avez des questions, ou à les poser via le chat. Et on y répondra à la fin, avec grand plaisir. Pour me présenter, moi c'est Sven Fonteny, président directeur général de Flipper. Je suis issu d'un début de formation d'ingé méca, mais surtout de master en communication et d'une famille d'entrepreneurs. Donc moi j'ai plus une expérience dans la com, dans la logistique, et j'ai à mon actif une entreprise que j'ai donc montée. Voilà. Ok, bonsoir à tous. Donc moi je suis Paul Costa-Seca, donc je suis cofondateur et directeur marketing chez Flipper. Donc chez Flipper, je m'occupe de toute la partie commercialisation B2C, donc acquisition client, également de la partie financière. Pour ma part, au cursus, je suis issu d'une école de commerce et j'ai 6 années d'expérience à des postes en tant que directeur marketing et directeur e-marketing pour la vente de produits grand public sur Internet. Voilà, donc, avec une forte spécialisation, acquisition et fidélisation de clients. Bonsoir, moi c'est Florent Vidal, directeur technique et cofondateur de Flipper. Je suis responsable de la recherche et développement de Flipper ainsi que de son industrialisation. À l'aide de ma formation en ingénierie écologique, je transmets mes compétences dans la chimie de l'eau, l'écologie, le hardware et la gestion de projets pour pouvoir sortir un flipper en grande quantité. Ok, donc on va commencer peut-être par présenter un peu Flipper. Donc en fait, Flipper, c'est né à partir de ma propre contrainte, de ma propre expérience que j'avais avec la piscine. Donc comme beaucoup de propriétaires de piscine, je suis obligé d'entretenir mon bassin. Et pour faire l'entretien correctement, je dois réaliser des analyses d'eau. Ces analyses d'eau, elles sont à faire plusieurs fois par semaine. Et bon, d'une part, c'est fastidieux, et d'autre part, surtout, c'est des analyses qui sont peu fiables. De ce fait, j'avais souvent des problèmes de dosage de produits chimiques, c'est-à-dire que je mettais trop de chlore, trop de pH dans l'eau, avec des conséquences néfastes sur mon budget et sur la santé des utilisateurs, hein, surtout les enfants. Et donc, quand on s'est penché un peu sur ce problème, on a fait une étude de marché, on s'est rendu compte que j'étais pas le seul à avoir cette contrainte, puisque vous avez près de 7 utilisateurs sur 10 de piscine qui trouvent que l'entretien est une contrainte en termes de temps et en termes d'argent. Et même quand vous prenez le marché de manière un peu plus globale, on se rend compte que vous avez 3 millions de Français qui veulent acheter une piscine, mais qui ne concrétisent pas l'achat à cause de l'entretien, à cause du coût et de la peur que ça représente. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Flipper. Donc, Flipper, qu'est-ce que c'est? C'est un objet connecté que vous placez dans l'eau et qui va analyser pour vous et en temps réel tous les paramètres de votre piscine. Et ces paramètres, ils vont être envoyés directement sur votre smartphone avec des indications claires pour garder votre piscine propre et belle toute l'année. Donc, c'est un produit qui s'adresse aux particuliers, aux propriétaires de piscines. Ça représente 2 millions de Français. Il faut savoir que la France est quand même le 2e parc mondial de piscines, donc derrière les États-Unis. D'un point de vue bénéfice client, bien sûr, d'abord, vous avez de la sérénité puisque vous n'avez plus besoin de faire vos analyses. C'est Flipper qui va les faire en continu pour vous et qui va vous avertir lorsqu'il y aura un souci. Mais surtout, on est capable aujourd'hui de donner des conseils extrêmement personnalisés. Et c'est ces conseils personnalisés qui vont permettre au consommateur de réduire sa consommation de produits chimiques et également de limiter la prolifération de bactéries, de virus et d'algues dans la piscine. Notre cœur de métier chez Flipper, c'est vraiment tout ce qui est l'analyse des données et même la prédiction des données. C'est-à-dire que nous avons développé des algorithmes prédictifs qui sont capables d'anticiper ce qui va se passer dans l'eau. Cette force d'anticipation, c'est ce qui nous permet d'afficher des conseils hyper personnalisés, donc c'est ce qu'on appelle l'hyper-adaptation, et de générer donc des économies, c'est-à-dire on est capable de faire économiser à peu près 30% du budget annuel d'entretien d'une piscine. Cette capacité également de traiter les données, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de développer également un produit pour les professionnels qui s'appelle DataPool et qui donc permet aux distributeurs et professionnels de la piscine
de gérer des données piscine et qui, entre autres, ça leur permet de mieux gérer, enfin, de mieux anticiper les besoins de leurs clients ou de gérer carrément un parc de Flipper. Donc voilà, pour résumer, Flipper, c'est du confort, de la sécurité et des économies. Sven. Du coup, bah voilà, vous aurez compris, Flipper, aujourd'hui, ce n'est plus enfin, c'est à la base un projet, mais c'est surtout un réel produit qu'on est en train de mettre sur le marché, grâce à une équipe donc complémentaire qui fait du marketing, du design, du business développement, de la R&D technique. Et ce produit qui a déjà fait preuve de traction du marché, c'est-à-dire que voilà, on a eu déjà des commandes fermes, c'est-à-dire des signatures avec des revendeurs qui sont pour la part des piscinistes indépendants, par exemple, des grandes surfaces. On a fait une opération de prévente cet été où on a vendu plus de 220 produits en direct, donc à notre propre site. Mais pour en arriver là, il a fallu tester ce produit, tester sa faisabilité technique, mais aussi son usage, car il s'agit d'un produit nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout d'abord testé le composant phare qui sont les sondes à eau, donc qui sont en test depuis le tout début, donc mars 2015. Et depuis, on a petit à petit prototypé. On a fait plusieurs versions de prototypes jusqu'à aller à la pré-série qu'on a constituée, donc qu'on a finalisée en mois de mai de cette année. Et cette pré-série, en fait, on l'a distribuée. Donc, on a produit 15 exemplaires qu'on a distribués donc pour la part à des pros. Avec lesquels on a fait des démos plus type commercial, donc qui ont approuvé ce produit. Donc, il s'agit comme de personnes qui sont experts dans le marché et qui ont approuvé ce produit. Et d'un côté, des personnes qui sont des particuliers. Donc, on a ouvert en fait une candidature pour la série bêta test. Donc, on a mené sur les 3 mois de l'été, même jusqu'à septembre-octobre. Il y en a qui sont d'ailleurs toujours en test. On a eu 200 candidatures où on a sélectionné 10 personnes qui nous paraissaient intéressantes. On leur a donné, donc ils ont acheté le Flipper, un Flipper test. Ils ont testé le produit, notre force, donc qui sont les algorithmes. Donc l'algorithme qui leur dit ce qu'ils doivent faire au final. Donc il va analyser, qui va prendre les échantillons du Flipper, analyser et dire à l'utilisateur, de manière simple, à ce moment-là, à telle heure, vous avez tel produit et en telle quantité à mettre, tout simplement. Via donc une application mobile qu'on a également, donc qui est réelle, qui tourne. Donc, on a également proposé aux utilisateurs sur iOS et sur Android. Et c'est grâce à ce test, à la fois technique mais aussi utilisateur, qu'on a créé à la fois de l'engouement commercial, mais aussi partir rapidement aussi la production, puisque nous avons des commandes, mais il faut aussi maintenant produire ce Flipper. Donc Florence, tu peux... Un petit point industrialisation. Nous avons la chance d'être dans le centre européen des objets connectés à l'IoT Valley. Et grâce à cela, nous sommes accompagnés par des spécialistes pour le sourcing des composants, pour l'amélioration du PCB et pour la création du moule. Voilà. Juste pour vous montrer un peu Flipper. Voilà. C'est un objet connecté qui analyse via ces sondes ici, là, le chlore, le brome, le sel, la température et la conductivité de l'eau. Tous les critères de propreté de l'eau de la piscine. Nous utilisons un réseau de communication qui s'appelle Sigfox. C'est un réseau comme un réseau GSM, mais pour les objets connectés. Il n'utilise presque pas d'énergie. C'est un atout pour nous car nous pouvons avoir 3 saisons d'autonomie. Il n'y a pas de Wi-Fi. Ok. Pour revenir un peu sur la raison pour laquelle aujourd'hui on fait une levée sur WeSeed, vous l'avez compris, hein, c'est un produit qu'on vous présente qui est à la fois qui met l'industrialisation et de la data. Sven l'a dit, on a déjà des commandes. À nous maintenant de les honorer rapidement. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui on est en phase de levée, d'une part pour pouvoir faire les investissements nécessaires pour l'industrialisation,
procéder à des recrutements, notamment 2 d'ici la fin de l'année ou au tout début de 2017, et puis pour assurer le lancement commercial de Flipper, donc qui aura lieu au mois de mars 2017. Je te laisse conclure. Ouais, j'aimerais ajouter à cela que Flipper, en fait, c'était au départ une aventure qui maintenant est devenue une entreprise et un produit. Voilà, notre positionnement, c'est pas uniquement l'objet connecté, c'est vrai que c'est un peu tendance aussi en ce moment. Nous, on se démarque par le fait qu'à côté de l'objet connecté, on propose un réel service derrière, qui notamment est matérialisé par une plateforme. Donc, on va proposer aux professionnels qui pourront, grâce à cette plateforme, surveiller le parc. Et grâce à cette plateforme, on va aussi quelque part démocratiser l'analyse de l'eau, qui aujourd'hui reste quand même une corvée et voilà, pour certains même très difficile à gérer. En tout cas, merci les WeSeeders de nous avoir suivis. J'aimerais aussi dire un grand merci aux 150 personnes qui ont déjà choisi Flipper, aux souscripteurs qui ont déjà choisi Flipper. Il s'agit dans ces personnes qui ont un réel intérêt pour Flipper, des personnes qui vont non seulement nous apporter un ticket, mais aussi des compétences. C'est-à-dire qu'on a aussi des personnes de qualité dans WeSeed et dans notre environnement, que ce soit dans le milieu de la finance, dans le milieu technique, de la propriété intellectuelle, du design méca, industriel, voilà, qui nous aide à gagner du temps et à créer un produit qui répond à un réel besoin. Donc merci à vous de nous soutenir dans cette aventure. Du coup, on aimerait peut-être donner place aux questions parce qu'il y en a pas mal qui commencent à arriver. Donc on a une première question de G-Corte qui nous demande si Flipper fonctionne-t-il avec une piscine au sel, traitement au sel. Oui, il fonctionne effectivement avec une piscine au sel. Il analyse la concentration en sel et la concentration du coup en chlore qui est dans la piscine. Il faut savoir qu'en fait, selon les types de traitement, les données qu'on mesure sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans chaque piscine, il y a un taux de pH, il y a un taux de ceci, cela. Même dans une piscine au sel, il y a un taux de chlore. Mais et c'est là où l'algorithme intervient, c'est que selon la piscine et selon aussi l'utilisateur ou le nombre d'utilisateurs qui se trouvent dans cette piscine, il y a d'autres facteurs aussi, comme la météo par exemple, qui intervient aussi dans cet algorithme. On est capable de pousser des informations qui seraient selon le type de traitement plus importantes que d'autres. Alors, on nous demande une démo du produit, démonstration. Alors on n'a pas de piscine dans la salle, pas encore. On peut vous montrer, du coup, Florent, vous montrer le produit. Donc, il s'agit d'un produit qui est à peine plus grand qu'un iPhone 6 Plus. Je dirais l'iPhone, à peu près. Il est comme ça. Hop, super. Donc Flipper, c'est un design qu'on a conçu chez nous. Un design qui est en fait c'est un flotteur, donc c'est-à-dire qu'on va le mettre voilà, tout simplement dans la piscine. Il va reconnaître la présence d'eau. Il y aura juste à paramétrer tu l'as l'application mobile, à paramétrer l'application mobile, le volume d'eau, type d'entretien, voilà, type de filtration, mais aussi renseigner vos stocks, c'est-à-dire que si vous utilisez du chlore, du brome, quel type de chlore, quel type de brome, parce que ça intervient aussi pas mal, et en quelle quantité, pour qu'on puisse traquer aussi votre suivi conso et vous alerter si un produit tombe pas en panne, mais si vous êtes en rade d'un produit, pouvoir vous proposer d'en racheter un nouveau. Donc, je disais flotteur, ce qu'on propose avec Flipper en option, c'est une fixation. Pourquoi? Parce qu'on estime, donc ça aussi, les bêta-tests nous ont révélé ça, c'est qu'un flotteur, le problème avec le flotteur, c'est que ça peut gêner le couloir de nage. Voilà, on peut se baigner et d'un coup se retrouver avec le Flipper en face de nous, limite nous heurter dans la face. Donc, nous, ce qu'on propose en option, c'est une fixation qui permet de libérer le couloir de nage, mais aussi de le rendre compatible avec un volet roulant, qui est l'un des accessoires comme les plus vendus en matière de piscine.
Ok. Autre question. Donc, quels sont les 2 recrutements prévus en 2017? Je reprends. Vas-y. Ouais. Donc, donc on prévoit donc 2 types de recrutement. D'abord, un data chimiste, un expert en chimie de l'eau. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait tout nous-mêmes. On a besoin d'aller beaucoup plus loin, notamment dans la construction des algorithmes. Donc, c'est pour cela qu'on souhaite aujourd'hui s'entourer de ce profil-là. Le deuxième profil, c'est un développeur. Là aussi pour nous aider à accélérer le codage de toute la partie algo. La deuxième question qui suit, elle est à peu près similaire. Quel est l'effectif à date? Donc aujourd'hui, on est tous les 3 cofondateurs. On fonctionne avec des freelances, une équipe de freelance. De temps en temps, également, on a des stagiaires. Simplement des personnes qui prennent aussi dans le projet, c'est qui nous accompagnent parce qu'elles pensent qu'il y a un vrai potentiel derrière ce projet. Donc voilà pour l'effectif. Autre question, quel sera le réseau de distribution? Donc j'en parlais un peu tout à l'heure. Donc on a signé donc avec déjà quelques revendeurs. Alors le réseau de distribution, il faut le voir en 2 parties. C'est-à-dire que il y a une partie qui sont le retail, donc les revendeurs, un magasin, une boutique physique, et la vente en direct. Donc, comment se présente le retail? Donc, vous avez d'un côté des piscinistes indépendants. Donc, voilà, on les retrouve plus dans le milieu un peu plus, rural. Donc, c'est des personnes qui vendent plus à proximité, qui ont une clientèle fidèle. Voilà, mais aussi les grandes surfaces spécialisées qui donc sont des franchisés, donc qui comptent comme bien une centaine de magasins, mais qui sont aussi experts en la matière, quoi. Et on a d'un côté donc le direct, donc on vend via notre propre site, donc on est notre propre marketplace de Flipper. On a déjà fait un peu nos preuves cet été, c'est-à-dire qu'on a vendu donc une vingtaine de Flipper. Voilà, donc je dirais que dans nos prévisions pour l'année prochaine, les 2 sont à peu près équitables. Ok, une question de Julien. Les mises à jour de l'algorithme seront-elles possibles? Effectivement, notre algorithme sera sur notre cloud. Du coup, il va évoluer et augmenter sans arrêt, en fait. Il va apprendre aussi de lui-même. Ouais. Voilà, on a mis en place du machine learning, ce qui fait que l'algo, il va être en fait constamment mis à jour. C'est-à-dire que dès qu'il y a une action faite par l'utilisateur, mise à jour est faite. En fait. Ok. Quel est le poids du chiffre d'affaires attendu entre pro et particulier, donc Datapool versus Flipper? Alors les chiffres exacts, je les ai pas tout à fait en tête, mais grosso modo, on était sur 30% pour la partie service aux professionnels, donc 70 pour la partie Flipper, sachant que bien évidemment le service va prendre de plus en plus de poids au sein de notre chiffre d'affaires. Je crois qu'on sera quasiment pas loin des 50% d'ici 3 à 4 ans. Donc voilà pour ce petit point-là. Sachant que aussi la plateforme data nécessite d'avoir de la data et pour avoir de la data, il faut un parc. Donc quelque part, ça incite aussi les piscinistes à agrandir déjà leur parc afin de pouvoir le surveiller. On me demande la date d'atteinte du break-even et le volume de vente afférent. Donc la rentabilité en tout cas attendue, c'est pour le deuxième exercice, et on est sur 2500 unités. Donc voilà, sachant que la première année on prévoit d'en écouler 1900. Sachant que pour l'instant, avec les ventes qu'on a effectuées, pour l'instant on est à un état où on a environ 600 exemplaires qui sont commandés. Voilà. Et concernant un peu le prévisionnel, on est parti sur bien sûr ce qu'on estime être des bases réalisables. Pour l'instant, on est plutôt dans les clous vu qu'on avait prévu de vendre 90 préventes sur l'ensemble de l'année 2016. Aujourd'hui, on en est un peu plus de 120, donc on a déjà dépassé cet objectif. Et quand on regarde les prévisionnels de ventes qu'on avait prévus donc sur septembre, octobre, on est clairement dans les clous, on les a même dépassés. Donc c'est pour nous, ce sont des signes assez rassurants.
et de se dire que pour l'instant, clairement, on est dans les clous et on suit le bon chemin. Alors là, j'aurais une question super intéressante. Où est fabriqué Flipper? Flipper, c'est du Made in France. Tout simplement, pour des raisons, peut-être on peut dire d'image, nous c'est important en tant que start-up, puisque le fait de fabriquer un produit Made in France réduit énormément la taille des différents circuits, enfin du moins des cheminements qu'il peut y avoir dans une industrialisation, donc la logistique par exemple, mais aussi des allers-retours pendant la mise en place de l'industrialisation. Grâce aux prévisionnels dont parlait Paul, on peut penser que le Made in France a de l'impact sur le prix de revente. Voilà, nous on a réussi à maîtriser nos coûts grâce à, comme disait Florent, des partenaires qui sont confiance et qui sont arrivés à sourcer des composants fiables mais à des prix très intéressants. Donc voilà, je dirais que 90% du Flipper provient de France. Ensuite, il y a une partie aussi qui provient d'Espagne, mais on est dans un rayon très très proche. Et un autre avantage aussi, je fais juste une dernière parenthèse, c'est un argument aussi commercial. C'est-à-dire qu'en fait, on est dépendant d'un marché qui est très météo-sensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 20 degrés, personne qui va acheter un produit piscine. Demain, il va faire 35 degrés, tout le monde va se ruer dessus. Donc, il va falloir qu'on se montre aussi réactif en termes de livraison. Donc, c'est avec cette stratégie d'industrialisation qu'on va pouvoir réapprovisionner rapidement en cas de rupture de stock du produit. Donc, les prestataires sont identifiés. Combien sont-ils sur la chaîne de production? Oui, il y a de nombreux prestataires parce qu'il y a de nombreux composants. Voilà. On peut pas après, on peut dire trop sur ce sujet. Après, il y a plusieurs personnes qui gèrent des entités. C'est-à-dire qu'il y a la partie électronique, la partie mesure et la partie injection plastique. Voilà, c'est les trois parties majeures du produit. L'implantation à Toulouse est-elle stratégique par rapport à ses besoins? Non, Toulouse, en fait, Toulouse. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à Toulouse historiquement? C'est-à-dire que Florent parlait du réseau Sigfox. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le réseau Sigfox? On a fait des tests, des auto-bêta-tests l'année dernière, notamment avec Aix-en-Provence, comme 200 000 habitants, mais dans une zone qui était vraiment dépourvue de réseau cellulaire. Parce qu'on avait un proto qui était sur du réseau cellulaire. Bon, le Wi-Fi et Bluetooth, il faut l'oublier en bord de piscine. Florent a du coup découvert cette techno Sigfox, donc qui est proche du cellulaire, mais qui a une plus grande portée. On a donc du coup opté pour cette solution. Il se trouve qu'au Sigfox, on partage maintenant du coup nos locaux avec Sigfox, donc à la Beige, au sud-est de Toulouse. Ça a plein d'autres avantages. On est aussi resté dans le sud parce que c'est dans le sud où ça se passe naturellement. C'est dans le sud où vous avez le plus de nombre d'heures d'ensoleillement. Il fait chaud. C'est là où il y a la plus grande répartition de piscines. La France, c'est d'ailleurs le deuxième marché mondial de la piscine. Et c'est dans le sud, je dirais, où se trouvent 80 des bassins français. Et c'est autour de Toulouse que se trouvent pas mal d'acteurs revendeurs dans le milieu de la piscine et du traitement de l'eau. Juste pour continuer sur les implantations, il faut également souligner qu'on est basé sur deux endroits différents. On est donc ici pour toute la partie techno et R&D, et puis on est également basé à Perpignan pour toute la partie marketing, commercial, administrative. Donc voilà, on est sur ces deux sites-là. Qui sont, je pense, assez intéressants. Voilà, et on a aussi depuis peu une petite implantation sur Paris pour tout ce qui touche plus à la finance, je dirais. On a trois pôles bien distincts. On a un pôle financier, on a un pôle R&D à l'IoT Valley, donc de la Beige qui est le plus grand centre de recherche d'objets connectés en France, et Perpignan qui est quand même aussi un pôle d'excellence en matière de marketing, mais aussi technique finalement. Il y a beaucoup aussi technique, on profite d'un réseau qui est aussi intéressant. On est pas mal aidé par Perpignan Méditerranée, par l'Agence de développement économique, par le CEI. Donc, il y a des. Ouais, Toulouse et Perpignan sont assez liés. On profite pas mal de réseaux grâce à cette double implantation.
Comment votre innovation est-elle protégée ou protégeable? Alors, en fait, Flipper, il faut savoir que on va pas réinventer la roue. On a créé un analyseur intelligent. La partie analyseur, voilà, on s'est dit pourquoi poser un brevet sur un analyseur alors que notre réelle force, bah, ce sont les algorithmes. Les algorithmes, c'est une manière de protéger qui est très différente que ceux d'un brevet. C'est-à-dire que voilà, sur un objet physique, on va pouvoir déposer un brevet, bon, déjà qui prend 30 mois à être déposé, et dans 30 mois, on sera déjà sur une deuxième version. L'avantage de l'algorithme, c'est que il est automatiquement protégé dès sa première ligne d'écriture. C'est-à-dire qu'on a des droits d'auteur qui sont déposés. Et c'est ça qui pose, bah, je pense, la plus grande barrière à l'entrée du marché. Ouais, alors, je ne sais pas si vous avez d'autres. Non, nous, vraiment, l'objectif aujourd'hui, avec Flipper, c'est d'arriver le plus rapidement possible sur le marché. Ouais. Comme l'a dit Sven, un brevet, c'est 30 mois de travail, c'est un coût également. Et on a estimé que le retour sur investissement n'était absolument pas garanti. Donc voilà, aujourd'hui l'objectif est d'aller vite, on arrive rapidement sur le marché, on pose des flippers dans la grande majorité des piscines en France. Et puis par contre derrière, on a tout un programme, une roadmap vraiment pour développer d'autres produits qui eux, en tout cas on en discutait encore ce matin, ont un fort potentiel brevetable. Voilà. Ouais, je propose qu'on fasse une dernière question et après on va peut-être clôturer. Yes. La présence. Alors, on a pas mal eu de présence cette année via des événements divers et variés, Viva Technologie à Paris qui nous a fait un grand coup de boost. Voilà, on prévoit plusieurs événements à venir encore à Lyon le 3 novembre, qui est un afterwork donc organisé avec WeSeed, sur les objets prédictifs d'ailleurs. Le 17 novembre à Toulouse, qui est un événement majeur. On compte voilà, accueillir entre 150 et 200 personnes, et un autre pour clôturer donc la levée à Perpignan. Le 22 novembre. La date sera affichée, le lieu sera affiché directement sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Donc voilà. Et un dernier événement, le CES de Las Vegas, pour lequel on a été sélectionné. Voilà. Donc on sera là-bas du 5 au 8 janvier. Dans le Eureka Market. L'Eureka Park, ouais, tout à fait, qui est the place to be pour toutes les startups mondiales. Exactement. Juste la dernière question peut-être et après en clôture, c'est voilà, une personne qui souhaiterait nous rencontrer en point de vue physique. Donc il n'y a pas c'est avec grand plaisir, donc que ça soit sur Perpignan ou sur Toulouse. Tapez Flipper sur Google et vous trouvez nos coordonnées. Voilà. Envie de boire un café avec vous. Voilà. Pour expliquer, ça sera avec parler autour de vos projets ou les notes. Avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir aussi posé des questions très intéressantes. Dispo aussi pour en répondre à d'autres. Désolé si on ne peut pas répondre à toutes les questions. Voilà. N'hésitez pas à les poser sur WeSeed, sur la page commentaire. On est assez réactifs, donc si vous avez des questions, on est vraiment dispo. Voilà. Très bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.